parti. On va commencer pour analyser la phrase matrice qui est ici par identifier les constituants de la phrase. Alors en premier, on va identifier le sujet. Donc, c'est l'étudiant dont le père est médecin qui arrive en retard tous les matins. Donc, c'est notre sujet. Tous les matins va être notre complément de phrase, étant donné qu'on peut l'effacer. On peut le déplacer au début de la phrase. Donc, tous les matins, l'étudiant dont le père est médecin arrive en retard. Et on peut aussi le dédoubler. L'étudiant dont le père est médecin arrive en retard et cela se passe tous les matins. Donc, le reste, c'est notre prédicat. Quand c'est fait, on va identifier également les expansions dans chacun de ces constituants-là. Donc, ici, l'étudiant, c'est notre noyau. Il y a une expansion ici. Ici, dans notre prédicat, arrive, c'est notre noyau. L'expansion, c'est en retard. Tous les matins, c'est un groupe minimal, il n'y a pas d'expansion. On se rappelle que tous les, c'est un déterminant complexe ici. Alors là, on nous demande d'identifier, donc de nommer les groupes et de nommer la fonction. Donc, l'étudiant dont le père est médecin, c'est un GN, parce que le noyau, c'est l'étudiant. Sa fonction, c'est sujet. C'est le sujet de la phrase. Ensuite, dont le père est médecin, c'est notre phrase subordonnée relative. Donc, vous pouvez écrire P sub relative. Et sa fonction, comme la fonction de tous les subordonnées relatives, c'est complément du nom. Donc ici, complément du nom, l'étudiant. Arrive en retard, on a dit que c'était un GV, dont la fonction est prédicat. Et là, ici, en retard, c'est une exception. C'est un groupe prépositionnel, étant donné que ça commence par en, G prep, mais ici, il vient modifier le verbe arriver. Donc, c'est un modificateur du verbe. Voilà. Tous les matins, ici, c'est un GN, parce que le noyau, c'est matin. Sa fonction, c'est complément de phrase. Maintenant que c'est fait, on va séparer la phrase, cette phrase matrice, on va la décomposer en P1, P2. Je vous rappelle que pour trouver la P1, il faut simplement enlever la subordonnée relative qu'on a déjà identifiée. Donc, P1, ça serait l'étudiant arrive en retard tous les matins. L'étudiant arrive en retard tous les matins. Pour la P2, ce qu'on doit faire, on prend la subordonnée et on défait notre pronom relatif. Donc, pronom relatif ici, dont, remplace toujours un G prep qui commence par de. D'accord? Et ça reprend toujours le terme commun qui est placé juste avant, donc de l'étudiant. Donc, la P2, ça nous donne le père de l'étudiant est médecin. Donc, le père de l'étudiant est médecin. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile d'analyser la P2 de cette façon-là. Donc ici, P subordonnée relative, on le dit ici, c'est une P, c'est une phrase. Donc à l'intérieur de ça, il y a un sujet, un prédicat et peut-être un complément de phrase. Donc le sujet, ça serait le père de l'étudiant. Le prédicat est médecin, pas de complément de phrase ici. Le noyau, c'est père. Une expansion de l'étudiant. Ici, c'est un G prep dans lequel il y a un GN, l'étudiant. Est médecin, ici, même chose, groupe étendu. Est, c'est le noyau. Médecin, c'est l'expansion. On va faire exactement la même chose que plus haut. Donc, le père de l'étudiant, c'est un GN. Oh, j'ai pas beaucoup d'espace. Sa fonction, c'est d'être sujet. Ensuite, de l'étudiant, c'est un G prep, dont la fonction est complément du nom. Ça va mal. Complément du nom. L'étudiant, c'est un GN.
dont la fonction est complément de la préposition. Ici, est médecin, c'est notre GV prédicat. Médecin ici, qui est l'expansion dans le GV, donc c'est un GN, qui occupe la fonction d'attribut du sujet dans ce cas-ci. Et là, il faut voir quel est le terme commun ici. Donc, ça serait l'étudiant. Je vais prendre un crayon d'une autre couleur pour que ce soit plus clair. Donc, on a l'étudiant et de l'étudiant. De l'étudiant, on l'a pris dans la P2 et on l'a transformé en don. Donc, si on veut justifier le choix ici du pronom relatif, on peut dire le pronom relatif don remplace le G prep de l'étudiant. Donc, de l'étudiant ici, qui occupe la fonction de, ici on dit que c'est complément du nom. De complément du nom dans la P2. Alors voilà, maintenant vous avez tout complété. Vous devez faire exactement la même chose à l'examen la semaine prochaine.